et dans la foulée, demain, je vais enlever On sur peut le le faire 77 watts. Le problème, c'est que j'ai qu'un appareil, je peux pas... Nous sommes à Limoges Métropole dans le cadre d'un projet qui s'appelle Lumiroute. Et ce projet a été lauréat d'un appel à projet sur l'innovation routière lancé par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie en 2011. Le projet Lumiroute s'intéresse plus particulièrement à la notion de niveau lumineux. Il faut savoir que le niveau lumineux, quand on parle de niveau lumineux en éclairage routier, on s'intéresse à la lumière qui est réfléchie par la chaussée une centaine de mètres en amont du conducteur. Réfléchi par la chaussée, c'est-à-dire que ce niveau lumineux dépend non seulement du flux lumineux émis par les candélabres, les luminaires, mais également par les propriétés de réflexion des revêtements de chaussée. Bon, l'éclairage, c'est une lampe qui est mise en place sur le domaine public et on s'aperçoit que si on ne met pas de dispositif de protection, en fait on a autant d'éclairement qui part dans le ciel et qui éclaire les oiseaux que de lumière qui va au niveau du sol. On met en place sur les lampadaires ce que l'on appelle une lanterne qui, elle, va avoir pour objectif de diriger l'éclairage vers le sol pour mettre en évidence ce que l'on souhaite éclairer. Rapprocher les luminaires de façon à ce que l'on n'ait pas l'effet d'échelle et en plus on peut monter les candélabres, donner un peu plus de hauteur de feu de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit le plus uniforme possible. Alors après on gère au niveau des luminaires, c'est pour ça que ça c'est l'élément le plus important. On mesure des lux, donc pour ça on a des luxmètres qui nous permettent de voir quel est le niveau d'éclairement qui arrive sur le support. Pour un éclairage d'un secteur piéton sur des trottoirs, on a besoin de 7 à 10 lux au sol. Par contre, quand on est sur des zones qui sont circulées, on doit avoir entre 15 et 20 lux. Après, sur des éclairages beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, comme des terrains de sport, on peut monter jusqu'à 1200 lux de façon à avoir des supports qui soient suffisamment éclairés. Maintenant, dans le cadre du Lumiroute, on associe le revêtement et les possibilités de restitution de la lumière du revêtement pour permettre de diminuer la puissance d'éclairage. En fait, on a la possibilité de baisser la puissance d'éclairement au niveau des supports pour avoir une restitution et un ressenti au niveau de la lumière qui soit satisfaisant pour l'usager. On est en pleine phase d'expérimentation, le démarrage se fait aujourd'hui. L'installation a démarré depuis le mois d'octobre, mais aujourd'hui c'est le point de départ, le point zéro pour l'expérimentation. L'intérêt du projet Lumiroute, de lier le revêtement avec l'éclairage pour ainsi optimiser ce couple-là et du coup réduire la consommation d'énergie et faire des économies. Tous les intervenants qui ont participé à la mise en place de cette expérimentation qui sont présents, autant les services de l'État avec le CEREMA qui est représenté en force, parce que c'est eux qui font l'évaluation scientifique du projet, et on a également les entreprises qui ont réalisé à la fois le revêtement, celles qui ont mis en œuvre l'éclairage et le fabricant de luminaires. La révolution des LED existe au niveau des luminaires, on en a une preuve. Les LED deviennent effectivement utilisables maintenant avec des vertus supplémentaires par rapport à des lampes classiques, c'est-à-dire un allumage instantané, possibilité de réglage en flux lumineux de 0 à 100% et faire ce qu'on appelle le profil nocturne de façon très aisée avec des systèmes électroniques qui sont installés d'origine dans les luminaires. C'est un éclairage à LED donc, qui a été adapté en fonction des qualités du revêtement routier. Donc c'est pour ça qu'ici on a un côté qui est éclairé, donc ce côté-ci, en LED en 103 watts, sur un Lumiroute sombre, et de l'autre côté on est sur du 77 watts. Donc ce qui montre la performance en fait, du couple
luminaire, revêtement, puisqu'on arrive à des résultats identiques en fait. C'était vraiment un laboratoire extérieur qui nous a beaucoup plu. On est en grandeur nature, habituellement on travaille sur des zones qui sont beaucoup plus restreintes. Là on a cette possibilité de voir le résultat en grandeur nature sur cette passerelle et d'observer le résultat de plusieurs équipes et de personnes qui sont impliquées pendant 2 ans. On met en place une évaluation qui, pendant 3 ans, va s'intéresser à différents enjeux. Parce que même si le projet est essentiellement ciblé sur la notion d'éclairage, donc de performance visuelle, les évaluations vont couvrir d'autres aspects. Par exemple, l'aspect acoustique des matériaux de chaussée, l'aspect adhérence également, mais également des enjeux environnementaux comme les nuisances lumineuses, notamment la contribution au halo lumineux, et puis la notion de cycle de vie des matériaux. Enfin, les 3 années à venir seront déterminantes puisqu'on va voir comment les choses vont évoluer. Moi j'ajouterais que la LED est devenue, en fait aujourd'hui c'est un PCB, c'est quelque chose qu'on peut énormément manipuler, gérer. Aujourd'hui l'optique n'est plus dans le luminaire mais l'optique se trouve sur la LED. Donc on est capable de gérer les flux, on est capable d'orienter les flux, on est capable de diffuser, d'intensifier, d'extensifier en fait les flux. Donc tout ça ajouté à des revêtements qui sont de plus en plus perfectionnés. Les évaluations sont faites à T0, à la mise en service. Donc, par exemple, ce soir, des mesures sont réalisées en luminance dynamique et statique. Également, tous les 6 mois, on va dire. Alors, l'évaluation permet 2 choses, de vérifier que le projet atteint bien ses performances sur les différents enjeux que je viens de situer, mais également de recaler, de réajuster, notamment l'installation d'éclairage à LED pour essayer d'être au plus proche des niveaux lumineux. Et donc avec notre système Cyclope, donc qui est une caméra qui est étalonnée en luminance et donc qui permet de quantifier les performances du système d'éclairage et notamment l'énergie lumineuse qui est réfléchie dans la direction du conducteur. Elle est dans une géométrie représentative de la conduite. C'est une mesure qui est assez simple avec notre véhicule puisqu'en fait c'est une mesure qu'on réalise en dynamique. Donc ça nous permet d'enregistrer un grand nombre d'images et puis de disposer d'un ensemble de données à l'échelle de tout le parcours. Après, il y a un gros travail d'exploitation en laboratoire puisqu'il s'agit sur chaque image de positionner un maillage qui est référencé dans la norme 13201 européenne relative à l'éclairage. Quel type de mesure vous faites? C'est la luminance et comment ça s'appelle? C'est la luminance, mais également la chrominance, parce que le système d'acquisition qu'on a développé, c'est en fait un œil électronique. Donc il est sensible à la luminance, à la luminosité, mais également à la couleur. Nous enregistrons des images qui sont représentatives de ce que l'œil perçoit. Mais du coup, on enregistre, c'est des mesures qui nous intéressent, pas la qualité de l'affichage. Ce qui nous intéresse, c'est l'information qu'il y a dans l'image. Donc là, en fait, on ne se rend absolument pas compte sur l'écran de cet ordinateur que l'image est porteuse d'informations. Derrière, on va faire des traitements qui sont quand même relativement longs et un peu pénibles. Et derrière, on va pouvoir ressortir l'information que l'œil d'un conducteur aurait perçue s'il avait été mis à la place de cette caméra. L'objectif étant de répéter au plus le nombre de zones de mesure pour les comparer à ce que la norme exige derrière. À l'issue de ces 3 années, donc le comité innovation route et rue pourra se positionner pour donner un avis favorable ou non au vu de l'ensemble de ces aspects et éventuellement délivrer un certificat par rapport à la solution Lumiroute, donc éclairage à LED et matériaux clairs. C'est effectivement le top départ de l'expérimentation et rendez-vous dans 3 ans pour voir les résultats de ce chantier-là.